versets 16 à 19. Nous allons chercher, nous allons situer le contexte de ce passage et nous allons résumer en une phrase la vérité centrale qui est enseignée dans ce passage. Voilà ce que nous devons faire. On va situer le contexte de ce passage de Exode chapitre 8, versets 16 à 19. Et nous allons, résumer en une seule phrase la vérité qui est contenue, je dirais la leçon spirituelle qu'on peut vraiment tirer de ce passage. Hein? Voilà. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. On va prendre 5 bonnes minutes pour examiner ce texte d'Exode chapitre 8, versets 16 à 19. Nous allons situer le contexte, et puis dans ce texte, nous devons situer le contexte, et puis donner en un résumé la vérité centrale. Il y a plusieurs vérités dans le texte, mais la vérité centrale qui est vraiment, qui figure dans ce texte. Amen. Alléluia. Je dirais la leçon spirituelle centrale qu'on peut tirer de ce texte biblique. Amen. Amen. Voilà. Quand on parle d'une vérité centrale, c'est-à-dire que ce que Dieu veut qu'on retient de manière principale dans ce texte comme leçon spirituelle, en une phrase. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. On va lire le texte. Vas-y, lis-nous le texte. Exode chapitre 8, le verset 16 à 19. Exode chapitre 8, verset 16 à 19. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Lève-toi de bon matin. Lève-toi de bon matin. Et présente-toi devant Pharaon. Et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras. Tu lui diras. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple. Si tu ne laisses pas aller mon peuple. Je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi. Je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi. Contre tes serviteurs. Contre tes serviteurs. Contre ton peuple. Contre ton peuple. Et contre tes maisons. Et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches. Et le sol en sera couvert. Et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen. Le pays de Goshen. Où habite mon peuple. Où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches. Il n'y aura point de mouches. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. Ceci sera pour demain. Ceci sera pour demain. À aujourd'hui. Demain. C'est prophétique. On va situer le contexte. Tu peux situer le contexte de ce texte. Et puis, on va résumer la vérité centrale. Il y a plusieurs vérités dans ce texte. Amen.
Mais la vérité centrale qu'on peut tirer dans ce test, on va la résumer en une phrase. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce test, cette histoire se passe dans quel contexte? Ce test est dans quel contexte? Qui peut le situer? Amen. Amen. Vous voyez, souvent, quand vous vous trouvez en face des gens, ils disent, ah, tu prends le test, ce n'est pas dans ce contexte qu'ils ont parlé, ce n'est pas dans le contexte. Voilà. En fait, il vous fait un petit exercice de ce qu'on apprend en pathologie. Un petit exercice. C'est un petit exercice. Un tout petit exercice. L'un des plus petits et les plus faibles exercices. Le contexte ici, c'est un contexte conflictuel. En français, terre à terre, comme on le dit en Côte d'Ivoire, un contexte de bras de fer, de résistance, un contexte conflictuel. Il y avait un conflit entre Pharaon et Moïse. Voilà. C'est ça le contexte de ce test. Un contexte conflictuel. Il y avait un conflit. Pharaon, il faut laisser mon peuple. Pharaon dit niet. À plusieurs reprises, il avait refusé, n'est-ce pas? Hein? Pour ceux qui connaissent l'histoire. Donc le contexte, c'était vraiment un contexte de défiance à l'autorité de Dieu. Amen. Un contexte de conflit, un contexte de résistance à Dieu, un contexte d'entêtement de Pharaon, un contexte vraiment de, je dirais, de rébellion à l'ordre de Dieu, de refus de pouvoir vraiment accepter ce que Dieu veut. Donc c'est un contexte conflictuel, il y avait un conflit entre Dieu et les dieux d'Égypte. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le contexte qui prévalait là. C'est le contexte qui prévalait là. Oh Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un sérieux problème de connexion. Amen, amen. Amen. Donc, voici le contexte. Vous situez un contexte, je vous dis comment on trouve un contexte. Vous situez un contexte d'un texte. Hein? La péricope d'avant, ou bien le chapitre d'avant, la péricope d'après, ou le chapitre d'après. C'est ce que vous lisez, vous allez comprendre le contexte. Voilà, c'est comme ça. Amen. Amen. Voilà comment on situe un contexte d'un texte biblique. Et quand vous faisiez le livre, le chapitre qui précède le texte que vous êtes en train d'étudier, vous sautez le texte que vous êtes en train d'étudier, vous lisez le chapitre qui est après le texte que vous étudiez. Ou bien la péricope qui précède le texte que vous êtes en train d'étudier, vous le lisez et vous cherchez à le comprendre. Vous cherchez à découvrir ce dont on parle dedans principalement. Et après le texte que vous étudiez, la péricope qui suit, vous l'étudiez pour comprendre aussi, ça va vous amener à situer dans quel contexte l'histoire que vous voulez étudier là est relatée. Amen. Amen. Voilà, voilà comment on fait pour situer un contexte en temps normal. Tout cela c'est diabolique. Hein? Non. Et tout cela c'est satanique? Non. Ce qu'il vient de dire là c'est satanique? Non. On nous dit que théologie est diabolique. C'est ça qui est là. On est dedans. De toute façon, quand on sera à face de Jésus-Christ, il va dire qui avait raison. Qui avait tort. De toutes les façons. Tout le monde va arriver à ce niveau. Là, on saura qui est vrai ou faux. Amen. Amen. Oui, oui. C'est qu'on a fait, il n'y a rien de diabolique dedans. Amen. Voilà. Si tu es en contexte là, c'est théologie, c'est pas diabolique. Voilà, on a fait ça, il y a diable dans ça là. Il n'y a pas de la vie qu'on a trouvé ça. Alléluia. Amen. Maintenant qu'on a situé le contexte, c'est un contexte conflictuel. Ça va nous aider à comprendre bien notre texte. Alléluia. Quelle est la vérité centrale? Bon, il y a plusieurs vérités qu'on peut extraire de ce texte. Amen. Amen. La première vérité qu'on extrait de ce texte, elle est quoi? Alléluia. Amen. Elle est composée de l'ordre que Dieu. Il n'y a pas quelqu'un pour sous les comptes, c'est grave hein, ce matin.
Quelle est la vérité centrale ici? Mais il y a plusieurs vérités. On nous dit que la vérité centrale ici, on doit la résumer en une phrase. Une leçon spirituelle. Amen. Bon, la première vérité ici, c'est que Dieu parle à Moïse, il se soumet. Il dit à Moïse, voilà ce qu'il doit faire. Dieu lui donne des indications, des orientations. Dieu lui donne comment il doit vraiment, ce qu'il doit faire d'ici demain. Donc, on voit ici une vérité qui est la communication entre l'homme de Dieu Moïse et Dieu. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un disciple de Dieu doit avoir toujours une relation de communication avec son Dieu. Ça, c'est l'une des vérités. Nous sommes en train d'apprendre ici. Amen. Amen. Moïse avait toujours gardé cette communication avec Dieu. Ça, c'est l'une des vérités. C'est pourquoi Dieu lui parlait encore. Amen. Amen. Et c'est parce que sa communion avec Dieu était en bonne forme, était vraiment en bon état, disons, que Dieu continue à lui parler. Je pense qu'il y a des personnes ici que Dieu a cessé de parler depuis, mais ça pouvait. Il y a longtemps, ils n'attendent pas la voix de Dieu. Qui est dans cet état-là aussi? Regardez ce doigt. Levez les doigts bien. Ah, je ne vois pas les doigts. Levez, comme ça. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire quoi? Si Dieu continue à parler à Moïse, c'est parce que Moïse, dans sa communication avec le Saint-Esprit, donc avec l'Éternel, était soumis. Donc Dieu est encouragé à lui parler continuellement. C'est comme ça. Donc la vérité, l'une des vérités ici est que si vous avez une relation continuelle avec le Saint-Esprit de communication dans laquelle vous êtes soumis à ce que Dieu vous dit, Dieu continuera vraiment à s'adresser à vous. Dans l'usage des chemins, ça n'existe pas. Il s'adresse à quelqu'un qui dit, oh, 3 000 euros. Il va dire, encore 3 000 euros. Tu lui vas dire, il dit, 3 000 euros. Ça veut dire que vous me laissez dans le vie. En vérité. Amen. Amen. Et puis, il ne fait pas ce que tu lui dis. Il ne fait pas ce qu'il lui dit. Est-ce que tu vas continuer à s'adresser à lui? Tu vas continuer à lui parler? C'est comme ça que certaines personnes se comportent vis-à-vis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit leur parle, il ne te parle pas. Le Saint-Esprit va finir par ne plus te parler. Il va finir par ne plus te parler. Il ne va plus te parler. N'est-ce pas? Parce qu'il voit que tu n'es pas intéressé par ce qu'il te dit. Tu n'es pas intéressé par son amitié. Est-ce qu'il va continuer à te parler? Alléluia. Ouais, pourquoi on fait cet exercice? Ça fait partie de ce thème que on a sur la l'onction du Saint-Esprit. Ça fait partie de cela. Amen. Moïse était un homme. Si vous voulez étudier la puissance, l'onction de Dieu, étudiez le livre de l'Exode, la biographie de Moïse. Vous allez comprendre. C'est un homme qui a démontré l'onction à un haut niveau très puissant. D'une manière très puissante, Moïse fut quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment pour démontrer la suprématie de sa puissance sur les dieux étrangers. Vous comprenez? Amen. Donc, vous que Dieu a cessé de vous parler là, c'est parce que Dieu vous a adressé sa parole sur certains faits que vous n'avez pas pu obéir. C'est pour ça qu'il a arrêté de vous parler. Mais quand tu parles à quelqu'un toi-même là, et qu'il ne t'écoute pas, tu refuses de t'écouter là, tu continues de lui parler. Mais pourquoi vous voulez qu'il continue de vous parler? Vous-même. Non, entre vous, pourquoi vous voulez qu'il continue de vous parler? Vous-même, vous n'avez qu'à accepter ça. Hein? Et vous voulez qu'il vous parle toujours. Moïse avait une relation continuelle de soumission avec Dieu. Quand Dieu lui parlait, il était toujours soumis à tout ce que Dieu lui disait. Il ne rejetait pas cela. C'est pour cela, Dieu s'adressait toujours à lui. Et le secret pour avoir des révélations, je vous dis ça aujourd'hui. Le secret, si tu es un homme de révélations, un homme de paroles, de connaissances, de prophéties, de visions, il faut être quelqu'un, quand tu attends la voix du Saint-Esprit, tu es soumis. Dieu va te révéler tout ce qui est caché. Voilà. Il y a le secret qui est là. On est dans les
quand tu as répandu son esprit sur toute chair. Ce n'est pas à l'époque où ce secret était seulement pour les prophètes, les voyants. Non. Si tu es le voyant du Seigneur,